La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Les systèmes vivants ont des capacités extraordinaires de récupération et de réparation lorsqu'ils sont abîmés ou blessés. Nous avons tous des expériences fréquentes de plaies rapidement cicatrisées, sans intervention extérieure si elles sont petites, avec des points de suture si elles sont trop grandes. Et ce qui est vrai au niveau visible l'est aussi au niveau microscopique. Notre ADN en particulier, si important pour nos vies et nos caractéristiques personnelles, est sujet à des accidents, des blessures qui peuvent être graves. Il arrive que des brins d'ADN se cassent dans des cellules, sous l'effet par exemple des rayons cosmiques lorsqu'on est en avion, ou encore de l'exposition à des rayons X, ou d'autres raisons possibles. Le plus grave est lorsque les deux brins d'ADN, la double hélice, sont cassés en même temps. On appelle cela des cassures double brin. Ça peut conduire à la destruction de la cellule, ce qui est grave lorsqu'il s'agit de cellules saines. En revanche, lorsqu'il s'agit de cellules cancéreuses, c'est justement ce qu'on cherche. C'est de cette manière qu'on détruit les cellules cancéreuses lorsqu'on les traite avec la radiothérapie. Dans ces conditions, ça devient un bienfait. Mais dans tous les cas, notre organisme agit pour recoller les morceaux cassés et réparer la molécule. Il est donc très important de comprendre comment se font ces réparations d'ADN, qui sont positives pour nous dans le cas de cellules normales, mais qu'on souhaite éviter ou réduire dans le cas de cellules cancéreuses, puisqu'alors le but est justement leur destruction. Cette recherche de la manière dont se font les réparations d'ADN est le sujet de travail de mon invité d'aujourd'hui, Patrick Calsou. Bonjour Patrick. Bonjour. Patrick est directeur de recherche à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et il travaille à l'Institut de pharmacologie et biologie structurelle de Toulouse. Il s'intéresse donc de près au processus de réparation de l'ADN, un sujet pour lequel il a fait une découverte importante. Et ses compétences médicales lui permettent d'utiliser et de développer ses connaissances dans le domaine de la radiothérapie contre les tumeurs cancéreuses. Patrick, j'ai essayé de comprendre comment se fait cette réparation d'ADN. J'ai vu qu'il s'agit d'un processus appelé NHEJ, ce qui veut dire Non-Homologous End Joining, joindre les bouts, tout simplement. Mais voilà, c'est très bien résumé. En fait, NHJ, Non-Homologous End Joining en anglais, c'est jonction d'extrémités non homologues en français. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut retenir de ce sigle, c'est jonction. C'est-à-dire, une fois qu'on a deux extrémités, une fois que l'ADN est cassé, donc il y a deux bouts de la cassure, et la façon la plus simple de réparer ces cassures, c'est de rejoindre, justement, de réaliser une jonction, de ressouder les deux extrémités. Et c'est le propre de ce mécanisme de NHJ, ou JENH en français, on peut dire aussi, jonction d'extrémités non homologues, qui est de rajouter, rabouter, en fait, de rejoindre, de ligaturer ensemble les extrémités de la cassure. Et alors j'ai vu que cela implique certaines protéines particulières avec des noms bizarres, comme la protéine Q, la protéine XLF et la protéine PAX avec 2 X. Tout à fait. Toutes ces protéines différentes, c'est un vrai zoo pour les non-initiés. Raconte-nous ce qui se passe quand on a des brins d'ADN cassés. Alors, donc c'est un peu compliqué à résumer parce qu'il y a effectivement beaucoup d'intervenants dans de ce mécanisme de réparation. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la première protéine qui intervient, c'est cette protéine qui est appelée Q et qui s'écrit KU, en fait, parce que ça vient... l'origine de l'appellation de la protéine, c'est une équipe japonaise qui travaillait sur des sérums de patients qui avaient une maladie auto-immune. Et dans ces sérums, ils ont identifié certains anticorps, hein. Et ces anticorps, ils ont réalisé, au fur et à mesure de leur recherche, qu'ils étaient dirigés contre une protéine humaine. Donc, comme le patient avait un nom qui commençait par KU, ils ont appelé la protéine en question Q. Enfin, ça se prononce Q parce que c'est d'origine japonaise. Voilà. Alors, cette protéine Q, c'est celle qui va initier en fait, ce mécanisme de réparation des cassures double brin. Et la particularité de cette protéine, c'est qu'elle est en forme d'anneau. Et cet anneau, justement, il a la capacité de reconnaître et de se fixer aux extrémités de la cassure. Donc il va encercler les deux extrémités de part et d'autre de la cassure.
Et pourquoi il va faire ça? D'une part pour les protéger, parce qu'en fait, dans la cellule, il existe beaucoup d'enzymes spécialisées dans la dégradation de l'ADN. Donc dès qu'elles voient une extrémité, elles vont se fixer dessus et dégrader l'ADN. Et c'est justement ce qu'on veut éviter dans le cas d'une cassure double brin, c'est de perdre de l'information génétique. Donc il va falloir la protéger très vite, cette cassure. Et une des fonctions de Cou, c'est justement de se fixer très vite et avec une forte affinité sur ces extrémités pour les protéger. Pour les gens non initiés comme moi, c'est vraiment c'est extraordinaire, quoi. Ça veut dire que dans une cellule, tu as de l'ADN, que cet ADN se casse des effets extérieurs, qu'à ce moment-là, il y a des choses dans la cellule qui conduisent à vouloir la dégrader. En fait, il y a un combat, quoi. Oui. Et puis, il y a une des protéines qui la protège. Oui, il y a un combat entre protection et dégradation. En fait, ces dégradations d'ADN, elles sont nécessaires dans d'autres processus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans certains processus, on a besoin justement de dégrader de l'ADN. Mais surtout pas au niveau de ces cassures, double brin. Donc, pour éviter de les dégrader, voilà, l'évolution a sélectionné cette protéine en forme d'anneau qui s'appelle Cou. Cou, c'est une protéine très abondante justement dans la cellule. Et pourquoi elle est très abondante? Parce que à quelque endroit que se produise une cassure double brin, il faut qu'à proximité, il y ait déjà une protéine Cou qui se fixe dessus. Donc ça, c'est une des premières propriétés de Cou, c'est de reconnaître avec une forte affinité les extrémités de ces cassures. Et la deuxième propriété de cette protéine, c'est cette forme d'anneau, en fait, va lui servir comme une sorte de bouée. On imagine une bouée sur laquelle va pouvoir s'amarrer tout un ensemble d'autres protéines. Une des recherches et un des résultats qu'on a eu récemment, d'ailleurs, c'est de caractériser la façon dont des protéines qui interviennent dans ce mécanisme de réparation vont se fixer sur des sites particuliers de la protéine Cou. Donc finalement l'idée c'est qu'on peut voir une bouée et sur cette bouée tout un ensemble d'autres protéines qui sont accrochées. Dont ce XLF et ce PAX. Oui, alors il faut remonter très loin pour l'origine de ces appellations. La découverte de l'ADN c'est 1953, donc c'est il y a 70 ans qu'on a découvert l'ADN. Et ensuite, on a découvert que cet ADN, c'était une molécule qui était fragile, hein, donc qui était susceptible d'être modifiée par des tas d'agents, aussi bien intracellulaires que d'agents de l'environnement, et en particulier les rayonnements. Le fait de prendre l'avion, et en particulier pour les pilotes de ligne, et aussi évidemment les astronautes, qui reçoivent des doses importantes de rayonnement cosmique, qui vont endommager leur ADN. Et donc, on s'est aperçu que cet ADN était une molécule fragile, et donc, à partir de là, on s'est dit qu'il devait y avoir des façons de réparer cet ADN, que les cellules ne pouvaient pas supporter, comme ça, des accumulations de cassures dans l'ADN. Donc, des chercheurs ont isolé des cellules qui étaient particulièrement sensibles à ces rayonnements, avec l'idée que si ces cellules étaient sensibles, c'était qu'elles avaient un défaut dans certains de ces mécanismes de réparation. Donc pour isoler les défauts de ces cellules, ils ont rajouté dans ces cellules des morceaux d'ADN pris de cellules normales, jusqu'à trouver des morceaux d'ADN qui corrigeaient les défauts. Donc les cellules qui au départ étaient sensibles, elles deviennent résistantes à partir du moment où elles incorporent un morceau d'ADN qui va leur permettre de produire le facteur qui leur manque. Et au début, donc, les cellules qui ont été utilisées comme étant des cellules sensibles, c'était des cellules, alors à nouveau un sigle, CHO. CHO, c'est pour Chinese Hamster Ovary, c'est-à-dire des cellules d'ovaires d'hamster chinois. C'est très très particulier. Pourquoi les cellules d'ovaires d'hamster chinois? Parce que la particularité de ces cellules, c'est qu'elles sont, à nouveau un terme spécialisé, hémizygotes. C'est-à-dire que normalement, dans une cellule, chaque gène est en double exemplaire. Donc ça veut dire que si un des exemplaires du gène est muté, par exemple, l'autre exemplaire va compenser et finalement il n'y aura pas de conséquences à la mutation. Par contre, les cellules hémizygotes, elles n'ont qu'un exemplaire de chaque gène. Ça veut dire que dès un de ces gènes est muté, la mutation va s'exprimer sous forme d'un phénotype, c'est-à-dire d'un trait de caractère particulier. Et le phénotype de ces cellules de hamster chinois, c'était justement d'être hypersensibles parce qu'elles avaient une mutation dans un gène de réparation. Et donc, on avait classé ces cellules sensibles dans différents groupes, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3, selon leur degré de sensibilité. Et dans chacun de ces groupes, on a introduit des morceaux d'ADN jusqu'à trouver le morceau d'ADN qui complémentait leur sensibilité. Et donc, ces morceaux d'ADN, on les a appelés
X-rays cross-complementing genes, en fait. Donc le X, ça vient de X-rays. Voilà. Et donc XRCC4, qui est une des protéines qui intervient dans le système de NHJ, c'était le gène qui codait pour la protéine XRCC4 qui était capable de complémenter le défaut de résistance aux radiations ionisantes du groupe 4 de cellules CHO. Voilà. Donc on a eu comme ça XRCC1. Donc si vous regardez dans la littérature, vous avez des gènes, des protéines de réparation qui s'appellent XRCC1, XRCC2, XRCC3 et XRCC4, qui est une protéine très intéressante pour nous parce qu'elle intervient justement directement dans le mécanisme de réparation par NHJ, enfin IgENH en français. Donc je parlais d'XRCC4, qui est une de ces protéines qui interviennent dans la réparation par NHJ. Et d'ailleurs, Q, la protéine Q dont je parlais au début, il a un autre petit nom qui est XRCC5 et XRCC6. Je préfère Q. En fait, voilà, oui, communément on l'appelle Q. Et Pax, alors c'est autre chose. Alors, d'abord XLF, il faut que j'arrive à XLF d'abord, parce que XLF, ça veut dire en anglais XRCC4, XRCC4, like factor, c'est-à-dire c'est un facteur qui ressemble à XRCC4. Parce qu'on s'est aperçu, en fait, en séquençant, parce que maintenant on peut arriver à séquencer l'ensemble des gènes d'un organisme, que ce génome humain contenait une protéine, enfin un gène qui codait pour une protéine qui ressemblait un peu à XRCC4. Et donc on l'a appelé XLF, XRCC4 like factor, un facteur qui ressemble à XRCC4. Et PAX, c'est le degré supérieur. On s'est aperçu qu'il y avait une autre protéine qui ressemblait à la fois à XLF et XRCC4. Donc on l'a appelé paralogue, PA c'est pour paralogue, c'est-à-dire protéine similaire, identique, paralogue de X, XRCC4, et de l'autre X, c'est XLF. Donc c'est PAX, PA-XX, ça veut dire paralogue de XRCC4 et de XLF. Et en fait, on s'aperçoit que ces protéines, elles se ressemblent. Elles interviennent dans le même mécanisme, donc de réparation des cassures de double bras, mais de façon... dans l'espace, disons, elles se déploient dans l'espace un peu de la même façon. Et elles se superposent, elles se ressemblent. Mais pas tout à fait, mais elles sont un peu différentes, mais assez similaires quand même. Et bien maintenant qu'on a bien identifié ces protéines, on a envie de savoir exactement comment ça se passe la réparation et puis aussi comment on peut agir dessus peut-être et comment ça se passe dans les cellules cancéreuses. Il va nous falloir une autre mission pour ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Patrick. D'accord, alors à la semaine prochaine.